dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Martin et Sébastien fréquentent la même femme, le défi de Nord et Gabriel donne des idées à Soraya. En parallèle, Camille et Emma font la paix. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 25 octobre dans Demain nous appartient. Martin et Sébastien fréquentent la même femme. Martin est sur un petit nuage. Avant de partir travailler, il laisse un message sur le répondeur de Johanna dans lequel il lui dit qu'il pense sans cesse à la soirée qu'ils ont passée ensemble. Pendant ce temps, Lisa épluche les derniers échanges de Darius et Flavie. 2 jours avant la mort de Régis, Flavie avait raconté au masseur du spa que le patriarche de la famille Donnier la harcelait au point de l'attendre en bas de chez elle. Très amoureux, Darius lui promettait donc de s'occuper du problème. Pour ce faire, Flavie lui avait alors donné les coordonnées de Régis ainsi que la plaque d'immatriculation de sa voiture. Tandis qu'Aurore imagine que l'arnaqueuse a poussé Darius à tuer son beau-père, Lisa explique que le masseur a juste voulu l'effrayer et que cela a tourné à l'homicide. En effet, Darius a écrit plus tard à Flavie, « Je voulais juste lui donner une leçon pour qu'il te foute la paix mais à cause de moi il est mort. Je crois que je ne me le pardonnerai jamais. Si tu m'aimes encore un peu, appelle-moi avant que je ne fasse une connerie. » Au commissariat, Martin et Lisa interrogent Christelle dans l'espoir d'en apprendre davantage sur Darius. Malheureusement, cette dernière ne peut pas leur venir en aide car même si elle lui a prêté de l'argent, il est toujours resté très discret et secret sur sa vie privée. De son côté, Georges a épluché tous les fichiers et aucune Flavie Catalano n'habite en France. La dernière est morte à 91 ans à Martigues en 2022. De fait, cela signifie que l'arnaqueuse a ouvert un compte en banque en ligne et une ligne téléphonique sous une fausse identité. Pendant ce temps, la famille Donnier se prépare pour les funérailles de Régis. Malheureusement, Brigitte surprend une conversation entre William, Aurore et Bénédicte qui discutent de la maîtresse du défunt. Au pied du mur, Aurore n'a pas d'autre choix que de lui raconter toute l'histoire. Face à la colère de Brigitte, William tente de la raisonner et lui demande de faire une trêve pour la journée. Par la suite, les Donnier se rendent au cimetière pour faire leurs adieux à Régis. Tour à tour, William et Brigitte livrent un discours émouvant. Bien qu'émue, Aurore regarde autour d'elle si personne ne s'est invité aux obsèques de son beau-père. Comme son mari ne reconnaît pas un homme dans l'assemblée, Aurore attend la fin de la cérémonie pour l'aborder. En réalité, il s'agit de Jean-Jacques Doré, le voisin de Régis Assette qui explique l'avoir croisé à plusieurs reprises en compagnie d'une autre femme que Brigitte. Incapable de donner sa description exacte, Jean-Jacques a cependant remarqué que la jeune femme portait une tenue d'hôtesse de l'air. Il se souvient également les avoir entendus se disputer de manière houleuse quelques jours avant la mort de Régis. En parallèle, Claire annonce à Sébastien qu'elle s'absente pour 24 heures afin d'assister à une réunion dans le cadre de son travail. Avant de monter dans son taxi, Claire l'embrasse tendrement. Peu après, elle retrouve Martin à son domicile et l'embrasse également avant qu'ils ne partagent un moment d'intimité.
Le défi de Nord et Gabriel donne des idées à Soraya au cabinet Perrault. Raphaël convoque Soraya et Gabriel afin de savoir à qui appartient l'emballage du préservatif qu'elle a découvert sous son bureau la semaine dernière. Comme il n'appartient pas à Soraya, Gabriel lui fait croire qu'il est probablement tombé de la poche de son blouson. Bien qu'elle ait du mal à le croire, Raphaël décide de passer l'éponge mais le prie de faire attention à ne pas laisser traîner ses affaires personnelles à l'avenir. De son côté, Soraya sait très bien que Nord et Gabriel se sont envoyés en l'air sur le bureau de Raphaël. Quand elle lui fait la morale, le jeune homme sous-entend alors que Nord est 1000 fois plus faible qu'elle. Et de préciser que son compagnon ne doit pas beaucoup se marrer avec elle. Plus tard, Nord et Gabriel s'apprêtent à faire l'amour dans une pièce de l'hôpital. Ils ont beau avoir bloqué la porte avec un chariot, Benjamin débarque mais leur assure qu'il ne dira rien. L'ayant échappé belle, Nord et Gabriel décident de mettre fin à leur petit défi. Non loin de là, Stéphane débarque au cabinet afin de récupérer Soraya pour aller au cinéma. Encore perturbée par sa discussion avec Gabriel, la jeune avocate se demande s'il la trouve pénible et coincée. Sachant pertinemment qu'elle devrait se laisser aller, Soraya ferme la porte à clé puis emmène Stéphane dans son bureau. Camille et Emma font l'apex au petit matin. Camille tente d'avoir une discussion avec Emma. Dans la mesure où elle refuse de lui adresser la parole, la fille maître lui jure qu'il ne s'est rien passé avec Adam et explique qu'il lui a simplement demandé quelques conseils pour des photos. Seulement, Emma ne comprend pas pourquoi sa meilleure amie lui a menti si elle n'avait rien à cacher. Se sentant trahie par celle qu'elle considère comme sa sœur, Emma envisage sérieusement de quitter Sète pour s'installer chez ses grands-parents. Camille a beau la supplier de ne pas faire une chose pareille, Emma lance que leur amitié est terminée et que tout ceci est de sa faute. Par la suite, Emma voit Omar. La tête ailleurs, l'adolescente fait une pause alors qu'elle n'a pas encore mis à jour le site de l'association depuis ce matin. Comme elle se montre particulièrement désagréable avec lui, Alex lui remonte les bretelles avant de lui ordonner de se remettre au travail. Cependant, Emma est très émue et pense qu'elle ne sera jamais assez bien. Lorsqu'elle fait tomber la tablette d'Alex par accident, elle s'en va alors en courant. Après l'avoir rejointe sur le ponton, Alex cherche à comprendre ce qui ne va pas. Au plus mal, Emma lui raconte donc que sa meilleure amie lui a menti et qu'elle veut retourner en Ardèche. Estimant qu'elle mélange un peu tout, Alex lui conseille plutôt de prendre du recul et d'avoir une discussion avec Camille pour avoir des explications. Selon lui, l'amitié compte beaucoup plus que l'amour. Les larmes aux yeux, Emma le remercie. En fin de journée, Camille rejoint Emma au Spoon. L'occasion pour les deux amis d'avoir un échange à cœur ouvert. Camille reconnaît qu'elle lui a menti et avoue qu'elle a eu un coup de cœur pour Adam. Toutefois, elle s'en veut de ne pas avoir pensé aux conséquences. En y repensant, Camille comprend que c'était nul de sa part. Si Adam apprécie Amel, Camille est amoureuse de Dorian et adore Camille. Et ça, c'est plus fort que tout le reste pour elle. Elle l'enjoint alors à lui pardonner. Finalement, Emma et Camille choisissent de laisser cette histoire derrière elles et de se réconcilier.